Les matins de France Culture, Guillaume Erner. En termes de sécurité routière, les chiffres qui viennent d'être publiés confirment une légère baisse de la mortalité en 2019 par rapport à l'année précédente. 3239, c'est le nombre de personnes qui sont décédées sur les routes de France. L'an passé, une légère baisse, commentée par le ministre de l'Intérieur qui a défendu les 80 km/h, estimant que cette limitation de vitesse sur les routes dites secondaires, mise en place durant l'été 2018, avait permis de sauver des vies. Pourtant, aujourd'hui, les présidents de conseils départementaux peuvent revenir sur ces 80 km/h. Pourquoi? Bonjour Gérard Regna, vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Alors la loi d'orientation des mobilités publiée fin 2019, elle redonne la possibilité donc de remettre cette limitation de vitesse à 90 km/h sur certaines routes. Quelles routes cela va concerner? Alors, ça va concerner les routes départementales, c'est-à-dire à peu près 370 000 km de route. Et comment va-t-on choisir ces routes? Alors, ces routes, on va les choisir, c'est là où on rentre dans la complexité. On sait de façon assurée que ces routes ont un caractère dangereux. Elles sont globalement 2 à 3 fois plus dangereuses que les autres routes. Il y a plus d'accidents sur ces routes-là. Choisir maintenant dans ces routes quels seront les tronçons qu'on va sélectionner, ça va être beaucoup plus compliqué. Le nombre de kilomètres choisis va aussi dépendre des départements et chaque département ne va pas basculer l'ensemble de ces routes dans ce nouveau dispositif, dans le 80 ou le 90, mais sans doute seulement une partie. Donc donner un chiffre aujourd'hui, c'est absolument impossible. Donc ça va être une vraie complexité. On va avoir beaucoup de difficultés, Gérard Hernia, à s'y retrouver entre les routes qui passent à 80 km/h, celles qui sont à 90, bref, un embrouillamini. Pas forcément, parce qu'on aurait pu prendre aussi cette réforme dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aurait pu, dès le départ, impliquer le terrain et finalement ne pas basculer complètement au 90, au 80 km/h. On aurait très bien pu se dire, en travaillant dans l'autre sens, on va progressivement descendre certaines routes de 90 à 80. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est passé de 90 à 80 sur toutes les routes et finalement on fait machine arrière, ce qui d'un point de vue de la communication est quand même assez désastreux. L'an dernier, il y a eu un bilan plutôt bon de la sécurité Oui. routière. On l'attribue à ces 80 km/h. Est-ce que ça veut dire, Gérard Hernia, qu'en repassant certaines routes à 90 km/h, on va avoir plus de morts sur les routes? Sans doute. Alors, on est aussi dans une bataille quand même de communication, c'est-à-dire que ça va très vite. Les chiffres ne sont pas définitifs aujourd'hui. J'entends aussi le mot de chiffre historique. Le chiffre est historique parce qu'on n'a jamais été aussi bas, mais la baisse est quand même très relative, puisque vous avez dit vous-même qu'il y a 9 tués en moins, ce qui est quand même beaucoup pour les personnes concernées. Donc, effectivement, on peut s'attendre à ce que les routes qui repassent à 90 km/h remontent où il y ait un peu plus de tués. Mais on n'en est pas certain non plus, parce que les choses sont quand même très, très, très compliquées. C'est-à-dire que ce qui est surprenant, c'est que finalement, les chiffres n'étant pas connus, on a déjà des analyses qui sont des analyses assez définitives, quoi, où on donne des chiffres même très précis, 230, 233. C'est toujours un petit peu difficile de parler de mort évitée. Mais est-ce qu'on a quand même des idées sur le fait de savoir que la limitation de vitesse à 80 km/h diminue le nombre de tués sur la route? Vous Ça, faites de non façon... de la tête. Oui, si, bien sûr, de façon incontestable. C'est vous l'expert. Personne ne peut nier que en diminuant la vitesse, le choc sera moins violent s'il y a choc, et puis on peut éviter aussi un certain nombre d'accidents. Donc ça, c'est complètement indéniable. Maintenant, mettre un chiffre en face, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que l'accident ne dépend pas seulement de cette vitesse-là. C'est-à-dire que il y a des tas de facteurs qu'on ignore finalement dans cette baisse des accidents. Même le mouvement des gilets jaunes, le nombre d'accidents sur les routes est aussi en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de l'état d'esprit de la personne. Enfin, il y a des tas de facteurs qu'il faudrait mettre en balance pour avoir un chiffre un peu plus définitif. Là, on a l'impression qu'on est des deux côtés un petit peu dans de l'idéologie. Mais en tout cas, les 80 km/h ont été mal acceptés. Certains expliquent que le mouvement des Gilets jaunes, il est en partie né de ce refus, Gérard Hernia. Il est en partie, peut-être même plus né de ce refus, mais pas que. C'est pas la cause, c'est finalement le symptôme de quelque chose. Il y a eu la hausse de l'essence. Je viens d'un territoire rural, donc d'un petit village dans les Vosges. Et vous remarquerez aussi que l'opposition aux 80 km/h et l'idée de revenir aux 90 km/h est essentiellement dans les territoires les plus ruraux. Juste à côté de chez moi, la Haute-Marne, par exemple. C'est un territoire très rural. Donc, ce mouvement contre les 80 km/h est né dans la ruralité.
La question finalement qui se pose est de savoir comment on peut faire accepter une mesure qui est peut-être efficace pour l'intérêt collectif, mais qui, à l'échelle individuelle, est parfois vécue comme une contrainte, notamment dans les territoires ruraux. C'est pour ça que la question de la sécurité routière est aussi une question politique avant tout. Et je pense que de raisonner simplement sur la sécurité routière, c'est parfois une erreur, parce qu'il y a un contexte politique qui fait que des décisions peuvent être acceptables aujourd'hui et ne pas l'être demain, et inversement. Parce que si on raisonne simplement en termes de sécurité routière, on aurait pu dire que si on a baissé de 30 km/h la limitation de vitesse sur ces routes départementales, on aurait peut-être 1000 ou 1500 tués de moins. Et pourtant, on ne le fait pas parce que finalement, ce ne serait pas acceptable de le faire. Donc ce choix de 10 km/h, il est légitime. L'histoire fait qu'on va diminuer les vitesses, on va y venir. Simplement, ça demande un accompagnement. Et surtout, ce qui est très mal reçu, c'est que finalement, cette mesure-là concerne les campagnes, où les personnes dans les campagnes ont les sentiments que ça les concerne, alors que la mesure a été prise par des personnes qui habitent les villes. Moi, ça me fait un peu penser à la contrainte de la ceinture de sécurité qui a été posée dans les années Oui, 70. On trouve encore quelques dinosaures qui oui, vous expliquent que la ceinture de sécurité est une contrainte. Et finalement, on s'y est très largement habitué. Aujourd'hui, on n'aurait quasiment pas l'idée de oui. conduire sans ceinture de sécurité. Est-ce que si on avait tenu, eh bien, ces 80 km/h ne se seraient pas imposés, Gérard Hernia? Si, bien sûr, je pense que ça serait imposé. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore capable, jusqu'à quel point on sera capable d'imposer finalement des mesures, même si elles sont bonnes pour la collectivité, sans avoir l'assentiment et sans faire un vrai travail éducatif pour les accompagner? L'éducation, il y a deux volets, l'éducation. Il y a sans doute un volet qui est lié au radar, à tous ces dispositifs d'éducation assez primaires, où finalement on change le comportement observable. Et l'éducation, c'est aussi le sens des mesures. Et finalement, quelque part, on peut travailler les deux ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre, il est plutôt du côté de la règle que du côté du sens. Merci Gérard Hernia. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche pédagogique à l'école de conduite française, 7h21 sur France Culture. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.